manifeste pour nous. Il veille sur nous à chaque instant. Il veut que toi et moi on puisse réussir. C'est pour cette raison il prend le temps de nous protéger nuit et jour. Nous aussi on doit reconnaître les bienfaits de l'Éternel afin de lui rendre toute la gloire. Par quoi quelqu'un peut comprendre cela et rendre grâce à l'Éternel? Et c'est par la compréhension de la parole de Dieu. Alors c'est par cette compréhension que quelqu'un peut comprendre que Dieu a fait quelque chose pour lui. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ils se disent que c'est par les propres forces qui peuvent obtenir des choses. Mais celui qui connaît Dieu, lui il reconnaît clairement que c'est pas par sa force que les choses viennent, mais c'est Dieu qui fait ça pour lui. C'est ça pourquoi à chaque moment Dieu veut que quand quelqu'un le connaît, qu'on lui enseigne sa parole afin de savoir comment le célébrer. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est par Dieu que tout se produit. Amen. Amen. Que ça soit en bien ou en mal, c'est Dieu qui permet cela. Parce que tout ce qu'il a dit, ce sont ces choses qui se réalisent sur la terre. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne saura pas comment servir l'Éternel. C'est pour cette raison ce matin on va prendre la parole du Seigneur. On va penser un peu à cette parole. Que ce jour soit un jour merveilleux pour nous. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on doit dire en ce matin? Nous sommes presque dans les derniers jours du mois de août. Aujourd'hui est jeudi, peut-être il n'y aura pas un autre jeudi encore dans le mois d'août. Donc demain vendredi, samedi, dimanche, c'est le premier jour du mois de septembre. Le thème du salut que Dieu nous a donné dans ce mois, nous sommes dans les dernières paroles actuellement. Si tu n'as rien reçu dans ces temps-ci là, on a l'adage de Dieu que quand c'est tombé, c'est cassé. Tellement tu es paresseux. Même ce qui est sur les réseaux sociaux, tu vas même pas avoir le temps d'aller visiter, écouter un peu. Parce que pour toi, faire cela est compliqué pour toi. On dit le paresseux, quand on finit de préparer la nourriture et déposer devant lui pour mettre dans sa bouche, il dit c'est compliqué. Donc on doit venir lui faire ça pour lui. Toi, ils ont déjà prêché, la parole est déjà là. On dit faut prendre, faut écouter. Maintenant, toi, tu dis tu veux pas. Et c'est lui-même qui a pris le temps de bien organiser la parole avant de prêcher là. Est-ce que vous comprenez cette parole? Dieu te bénisse, amen. Et nous allons poursuivre cette même parole en ce matin. Comprenons que Dieu nous a sauvés. Quand Dieu sauve quelqu'un, que la personne reçoit la vie, vous devez savoir que le reste de votre temps, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Alors le sous-thème c'est quand après avoir été sauvé, le reste de ton temps c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Quand
quand quelqu'un est sauvé, quand tu reçois la vie, à cause de l'amour de Dieu, il nous a donné gratuitement la vie. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé qu'on fasse quelque chose d'autre. Quand on prend l'huile de Romain, il dit lorsque Dieu a prévu sauver les hommes, alors toutes ces personnes, autant convenant, Christ est mort pour ses impies. Donc, alors si personne n'était bon en ce moment, et c'est pendant ce moment que Christ est mort pour nous, alors Dieu n'a pas voulu qu'on paye un centime. Sinon, ici, il dit non, que enseigner mes paroles, les gens vont comprendre là, comme ça, je vais leur donner la vie. Mais c'est lorsqu'on était sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Alors quand quelqu'un a la vie, il ne peut pas se glorifier avec. Il dit que c'est à cause de mes propres œuvres que j'ai reçu la vie. Alors pourquoi est-ce que quand on gagne de l'argent, on veut vaquer à nos propres occupations avec? On s'est dit que comme j'ai souffert avant d'avoir cet argent, alors j'utilise ça à ma guise. Est-ce que vous comprenez cette parole? Toi-même, tu allais faire ton travail. Tu allais faire un commerce par exemple. Et tu as eu tes 500 francs. Comme c'est toi qui as souffert avant d'avoir cet argent, alors tu fais de ça ce que tu veux. Parce que tu te dis que c'est ton droit. Amen. Amen. Mais la vie dont nous parlons, tu n'as rien fait dedans. C'est ainsi que Dieu t'a donné. Alors si Dieu t'a donné gratuitement la vie, il t'a donné pour que tu sois son serviteur. Parce que tu as reçu la vie. Tu n'as même pas fait quelque chose. Et ils t'ont donné cela. Alors tu ne peux pas dire. Tu vas faire de cette vie ce que tu veux. Est-ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris? Dieu nous a donné la vie. Il faut que savoir que quand tu reçois la vie, Dieu t'a donné cette parole-là pour que tu le serves avec. Donc, je veux que toi connaisses cette vérité en ce matin. On a reçu la vie. Nous qui sommes ici, on ne doute pas. Pour dire encore comment faire pour avoir la vie. Parce que c'est pas par nos propres œuvres qu'on aura la vie. Parce que si tu n'as pas encore compris, tu te dis que c'est par tes propres œuvres que tu vas recevoir la vie. Alors tu as peur, tu te dis comment faire pour avoir la vie. Mais la parole de Dieu nous révèle. Dieu nous a donné ça gratuitement. Alors si nous a donné ça gratuitement, alors si tu comprends clairement que c'est pas par nos propres œuvres que nous avons reçu la vie, tu ne douteras plus en disant comment faire pour avoir la vie. Il n'y a pas de doute derrière nous. On sait qu'on a reçu la vie. Alors si tu sais que tu as reçu la vie, tu sais que Dieu t'a donné ça gratuitement. Et ce qui te reste à faire, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu la vie. Ce qui est l'œuvre de l'homme qui doit faire dans cette œuvre.
Comment y a mis offrant guan faman y cadeau? Il fallait que il fasse guan ça, il fallait beau jasin sans bêtis. Oui. Fait blanc fa boja sinon. Pourquoi l'homme doit prendre son temps pour évangéliser? Quand il fa Romain froid, Quand on prend le livre de Romains, et ouais c'est ba son moment sans. il dit s'ils n'ont pas envoyé des personnes, Et c'est be kanya mi inu andenion. comment est-ce qu'ils vont annoncer la parole de Dieu? Yes ba kamanya mi inu anden. Et s'ils n'ont pas annoncé la parole de Dieu, Et c'est sans betio. comment est-ce que les gens entendront? C'est sans bâtiment de Et son. si les gens n'ont pas entendu, Et c'est be la fiso. comment est-ce qu'ils vont croire? Et c'est ba la fimansu. Et s'ils n'ont pas cru, Et c'est be fite nous. comment est-ce qu'ils seront sauvés? Nous fite len. Le salut, Et que ndenga mo jumanga mo Christ dili. l'œuvre de Christ, A dit que be ko kenu de ko klo ke li kenga mo akwa emi ayo afama o. et quand tu annonces cette nouvelle, on te dit ce que tu n'as pas pu faire, c'est ce que Christ a fait pour toi. C'est au tout patie bien nous. Si tu es dans une maladie Encore ça kanyo. et on te dit Patie ngale Jésus ayo djedje. Jésus t'a guéri de cette maladie, Kako tisobo ala fin de sonsu. et quand tu écoutes, que tu mets en pratique, Koku tu patie wa vie. et la maladie disparaît, Donc ngwanga mo enye. la vie que nous avons De reçue, quoi tion. c'est une parole qu'on a entendue. La parole que tu Bon entends ala fisu. et que tu crois en Et ça, tu as fité c'est nous. pour cette raison que tu es sauvé. Donc que c'est sans attiment. Si quelqu'un n'a pas entendu Na ala fima et n'a souffre. pas cru en cette parole, Ala fité il manu. ne peut pas être sauvé. Donc Elitier Jassi fait boleti kijinje. C'est pour cette raison l'évangélisation est importante. C'est ni wa ya fité nous. Alors si toi et moi nous sommes sauvés, Sans quoi quand il clé yo. c'est quelqu'un qui nous a annoncé cette bonne Ye nouvelle la filisu. et on a cru Ke otina que ore. c'est la vérité. Tie nyani C'est ngwanyo. pour cette raison on a reçu Yes la vie. akusu wanya ngwanso. Si toi aussi tu as reçu la vie, Que voilà que aye nous dépensons. ce n'est pas une chose à laquelle tu Donc fais une dépense. ikenga akura yenyele ke. Ce que tu peux faire, c'est que Akusu aboja sikumbazo créé sans offre. il faut annoncer cette même nouvelle à quelqu'un d'autre. Na ekusu tinde fait son Que lui vieux. aussi puisse entendre cette bonne nouvelle Onyangwan son vieux. afin d'être sauvé. Amen. Amen. Esa ondenga gaole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? A dit c'est kaye nous dépenser. Si tu faisais des dépenses dedans, Il y a ce que mboboni ke ma fait le ma koto. là tu allais dire que non, j'ai souffert avant de partir acheter cette chose. Il y a qu'un commence à vieux voir un petit quelque. Là, pour aller donner aussi à quelqu'un, vraiment, ça serait Mais- un peu compliqué. Ouais, ya nous dépenser fi. Mais tu n'as même pas fait de On dépenses. s'y envoie vieux. C'est quelqu'un Yo abo nous jasi créo. qui est venu t'annoncer cette nouvelle. Koko à la fin de son Alors tu as cru en cette parole. Nyamie jinglo ke mo à la fin sunti wa ese akusu wa nyangwan. Dieu aussi t'a dit que comme tu as cru en cette parole, toi aussi tu reçois la vie. A dit c'est sans bobo ti aba ife momo. Si quelqu'un n'est pas sorcier du tout, Yengali e ka be se o ke wa nyangwan afa kpara ngula si mbo mo zo ese abozo ngolo. si on te dit que tu as reçu la vie, tu vas te promener sur toute la terre pour annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Belen ngwa vo nya hu e vale. Peut-être que tu ne connais pas la valeur de la vie. Mais pa che vo nga mo e boy to mo esi. Mais la maladie, quand tu tombes malade, là, c'est que nous on connaît. Tu pa che. La plupart des personnes, quand ils sont C'est malades, Jésus tin. sans Jésus, Pa che son ku o. ils allaient mourir dans la maladie. Ça veut dire tu pa che be wali docteur li ke fi. Il y a des gens là, leur maladie, ils sont partis à l'hôpital. Wali mais ale rien. fo be sin li ke fi. Ils sont allés chez les guérisseurs, rien. Kake asuminde o wule Et ke. cette personne attendait vraiment la mort. Mais que c'est que c'est à la fille de Jésus. Mais quand on t'a dit que si tu crois en Jésus, Tiens à la yole kuya anya otinu. la maladie qui est dite incurable, là, tu vas avoir et tu seras guéri de ça. Ça quoi que c'est encore du niveau à l'aise. Alors quand tu as atteint ce niveau, Asike docteur wa masema. tu sais qu'à l'hôpital, ça n'a plus marché. Asike are fo embesin lo wa masema. Tu sais que chez les guérisseurs, ça n'a pas marché. À la fille de Jésus anya ti il y a sans faire ou quoi quoi c'est igwe Jésus. Alors comme on te dit maintenant, si tu mets ta confiance en Jésus, tu seras guéri. À ce niveau, il met toute sa confiance en Jésus. Donc que so kusun. Alors quand ça se passe ainsi, Ai Dieu ça quoi. et il reçoit vraiment sa guérison. Donc ils sont ngwanu traleliano. Le fait d'être en vie,
moi ouais man docteur lobe de aussi quand blimu sang ay massa amassement. Et même à l'hôpital, t'as dépensé de grosses sommes, mais ça n'a pas marché. Allez faut me kusube de aussi kani nemuni tanimu anza ningo afa musanga ya saigu amassement. Chez les guérisseurs, ils t'ont demandé toutes sortes de choses, pagnes, des animaux, tous ces les bêtes là, tout ça ils t'ont demandé, mais ça n'a pas marché. Mais Jésus mais Jésus ne t'a rien demandé. Il dit si tu crois en moi. Regardez comment est-ce que c'est gratuit. Si tu crois en moi, tu seras guéri. Et au même instant, tu es guéri. Alors cette grande gloire que tu as reçue là, est-ce que tu dois t'asseoir la bouche fermée sans dire aux autres? Et c'est comme ça la femme avait la paix des sangs à faire. La Bible a révélé clairement. Elle s'est promenée chez tous les médecins, toutes ces personnes qui guérissaient. La Bible déclare que pendant ce temps-là, elle avait son argent. Mais tout est fini. Alors avec tout cet argent qu'elle avait, elle a fait toutes les dépenses qu'il faut pour être guérie, mais sans trouver de solution. Mais qu'elle a entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus, que ce monsieur, si tu crois en lui, tu seras guéri. La femme a dit, si c'est comme ça, que si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri alors. Et quand elle a touché Jésus, elle a reçu sa guérison. Elle n'a même pas payé ça. Même quand Jésus a dit, qui m'a touché, elle a eu peur. Elle pensait que Jésus allait donner une grande somme. Maintenant, elle s'est mise en genoux devant Jésus. Jésus a dit, puisque tu as cru en moi, tu es guéri. Que ta foi t'a sauvé. Donc va en paix. Elle a reçu ça gratuitement. Même Jésus n'a pas dit, il faut me donner un verre d'eau, je vais boire. Mais il dit que ta foi t'a guéri. Donc va en paix. Alors ce cadeau que Dieu nous a donné gratuitement, est-ce qu'on doit s'asseoir comme ça? Et pourquoi est-ce que Dieu a accepté qu'on écrive cette parole? Ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Les bonnes choses que Dieu a fait pour l'homme. On doit annoncer ça. Pour que tout le monde entende. Pour qu'ils comprennent que le succès ce n'est pas dans le vent. Mais c'est une chose que tu dois accomplir pour que tu puisses réussir. Le fait d'avoir la vie, on n'obtient pas ça dans le vide. Les gens pensent qu'ils vont avoir le succès dans le vide comme ça. Beaucoup de personnes se soucient aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a les chanceux. C'est à eux que Dieu a donné la vie. Comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir cette chance aussi? Pour avoir la vie. Et vous êtes raison de continuer. Sinon, s'ils comprenaient que Christ nous a donné gratuitement la vie, et si tu crois en lui, que tu auras la vie, et personne n'allait se soucier. Amen. Amen. Mais nous on rend toute la gloire à Dieu. Par grâce, on a eu des bons conducteurs. On a eu des vrais évangélistes. Non, ils n'ont pas renversé la tête de l'évangile. Ils ont parlé de ça de la même manière que les choses sont produites. C'est en ça que nous avons cru. Pour cette raison, on a reçu la vie. Nous, on a compris clairement. Ce n'est pas à cause de ce que nous allons faire qu'on va recevoir la vie. Mais l'œuvre de Christ, qu'on a compris que c'est vrai. On a cru à cette parole. Pour cette raison, on a reçu la vie. À cause de la vérité qu'on a connue. Nous aussi on doit annoncer pour que ceux qui n'ont pas encore connu cette vérité puissent connaître ça. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu vois les paraboles de Christ, tout était basé sur l'évangélisation. Parce que Dieu veut que tout le
le monde soit sauvé. Ce n'est pas que de toi et moi, les deux personnes seulement que Christ est donné à la mort. Mais Christ a payé le prix pour toute l'humanité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La personne naît sur la terre, puis Dieu va dire non, ce n'est pas mon enfant. Dieu aime tout le monde. Même si tu es un pécheur, mais Dieu t'aime. Parce qu'il sait que tu n'as pas la connaissance. Alors tu t'es livré à des vaines choses. Il dit d'annoncer la bonne nouvelle. Que tout le monde comprenne cela. Ceux qui vont comprendre et accepter cette bonne nouvelle, il va leur donner la vie en retour. Alors si vous voyez quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est lui qui n'a pas reçu cette parole. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Prenons Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 verset 21 à 23. Ko wasu lo ni klon nu atin besu ndende ko frère yale fremu ni bebo be sam ni bejanti uwa ni anya si fremu on ni chacha wa fremu ma chacha wa fremu ma be blanc ma blanc nyoke isran woli bo bali oseli imin ke baba likenga asumani mi ke yo mayo sange trawle vieteo le ekun ablani sanwa ye imi seli ike fa atin besu sin klanga bebo sala kwabo anwu yin ma obla ma mi soin oji. Amen. Amen. Luc chapitre 14 verset 21 à 23. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, la parabole de Jésus. Pour que tout le monde puisse entendre la bonne nouvelle. Alors c'est cette parabole que Christ a donnée. Et si on se retourne un peu dans les débuts, il dit un jour il y a un monsieur qui a décidé d'organiser un festin. Alors pour cela il a invité beaucoup de ses amis pour qu'ils puissent aller profiter de ça. Il a appelé ses amis. Quand la nourriture est cuite, il a envoyé ses jeunes maintenant aller appeler tout le monde de venir, ses amis. Et quand il est parti les appeler, aucun d'eux n'a décidé de venir. Il y a un qui a dit qu'il vient d'acheter une portion de terre, qu'il va regarder sa terre, donc il ne pourra pas venir. D'autres disent qu'il vient d'acheter ses bœufs. Il va aller les tester pour voir s'ils savent mieux travailler. Donc pardon, dis à votre maître que je ne pourrai pas venir. Raison pourquoi l'autre aussi a dit à l'un de ses serviteurs que va dire à ton maître que vraiment je viens de me marier tout fraîchement, donc il n'a même pas quoi profiter de ma femme, donc il faut partir, après il va venir.
Alors quand le serviteur a rapporté toutes ces paroles à son maître, le monsieur fut irrité. Et il a envoyé ses jeunes maintenant. Il dit, comme c'est comme ça, rentre dans la ville. Comme j'ai dit que je cherche les personnes, des bonnes personnes au fait. C'est pour cette raison que je suis en train de s'enorgueillir ici moi. Donc va, ne trie personne. Alors va dans la ville, le chemin des haies, toutes ces personnes que tu trouveras, que ce soit les estropiés, les boiteux, tous ces malades, il faut les contraindre de venir pour que ma maison soit remplie. Alors qu'elle est partie, mais il y avait encore de la place. Yes, mi que ma ko yeno sang etran bi tele yo ko na sen klangla benu a di uru li ka suku be kura be na san kura nga wi fe bla iku na nsu anyo se oji. Le serviteur a dit à son maître que tout ce que tu as fait a été ordonné, mais il y a encore de la place. Là, le serviteur, le maître a dit, va le long des haies, sur le chemin, toutes ces personnes que tu vas trouver, il faut les contraindre de venir pour que ma maison soit remplie. Pourquoi est-ce que Jésus a dit cette parabole? Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Quand nous prenons Jean chapitre 14, au verset 1, Jésus dit, ne soyez pas attristés. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais préparer une place pour vous. Et quand je vais finir de préparer cette place, je viendrai vous chercher. Que partout je serai, là où vous serez là aussi. Comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé, toutes ces personnes qui sont sur la terre, Dieu a préparé un chemin pour eux. Et on doit annoncer cette bonne nouvelle pour que les gens puissent profiter du demeure. Donc cela veut dire que c'est un espace grand. Ce n'est pas pour deux personnes. Actuellement, si on envoie deux personnes là-bas, il aura encore une grande place. Alors c'est cette parabole que Jésus est en train d'expliquer pour qu'on puisse mieux savoir évangéliser. Et on va penser qu'on a eu 5 personnes, ou soit on a eu 100 personnes, ou soit 1000 personnes. Mais la place qui est encore est trop. Il ne vaut même pas qu'il y ait encore de l'espace même. C'est pourquoi quand le jeune est venu rapporter à son maître que il a fait ce que tu m'as demandé, mais il y a encore de la place, il dit va, il faut rentrer partout, il faut contraindre tout le monde de venir pour que ma maison soit remplie. Pour ne pas que ceux qui font mal là, ma maison reste vide comme ça, je n'aime pas ça. Et la parabole de Jésus, c'est pour tout le monde. Nous qui avons accepté Jésus, il est en train de parler de nous. Aujourd'hui, on a accepté Jésus. Dieu nous a choisis. C'est nous, on doit annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Dieu nous fait confiance. Vous faites des grandes choses avec nous. Alors quand le temps vient, quand on demande après nous, ce sont les paroles qu'on dit là. Ce sont les mêmes paroles que les premières personnes ont dit. Alors la gloire que Dieu a préparée pour nous, venez, on va profiter de ça. Ce qu'on va dire, c'est que quelqu'un va dire non, je viens d'acheter ma terre. À cause de l'amour de l'argent, nous qui avons reçu la vie, on ne veut pas profiter de la vie du temps. Alors que Dieu nous a sauvés, on doit aussi annoncer l'évangile avec la vie. Mais voici ce qui est dans la pensée de Dieu. Je viens d'acheter ma terre. Je n'ai pas le temps, je vais travailler. D'autres aussi disent que je viens d'acheter mes paires de bœufs, je vais aller les essayer.
Aujourd'hui, bon, c'est même chose. Certaines personnes vont dire qu'ils viennent d'acheter ma voiture, je vais aller essayer. D'autres aussi vont dire non, j'ai acheté une moto, je vais aller essayer. D'autres aussi disent que non, je viens d'acheter tout fraîchement mon vélo, je vais aller apprendre à rouler ça. J'ai besoin un film Adja. D'autres aussi vont dire ah, je viens de me marier, donc je n'ai pas le temps de passer. Mais pour nous aujourd'hui, on va dire qu'il y a une copine à quelque part qui a rendez-vous à elle, donc je ne pourrais pas venir. Donc actuellement, il a donné rendez-vous à une go là-bas, là, donc je ne pourrais pas venir. Amen. Amen. Voici la pensée qu'on a. Alors, avant dans le programme de Dieu, il voulait prendre d'abord le peuple d'Israël. Et après, il va prendre les païens. Lui-même, il aimait le peuple d'Israël. Alors, il voulait sauver d'abord premièrement les Juifs. Et c'est après, il va venir sauver d'autres personnes. Mais c'est la manière de parler des Juifs là que Dieu vient de parler. Voici la parabole de Jésus. Ceux en qui il a cru, quand il va vers eux, d'autres disent je ne suis pas prêt. L'autre aussi dit que non, voici mes besoins qui sont là actuellement. C'est la donner maintenant accès que aller partout. Donc la nourriture que le Seigneur a préparée, il dit à tout le monde, la vie que Dieu nous a envoyée. Comme certaines personnes sont en train de faire malin, dites maintenant à tout le monde pour que tous ceux qui vont accepter, la vie sera leur portion. On ne te prendra même pas quelque chose. Que tu es enfant, que tu es malade, que tu es grand, quel que soit ce que tu es. Mais quand tu confères de ta bouche que j'ai compris, la vie est ta portion. Amen. Amen. Donc à cause du malin des Juifs, c'est à cause du malin des Juifs que nous on a eu cette vie. C'est pour cette raison Dieu dit tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit avant on n'était pas inscrit dans ceux qu'on a vu. Mais actuellement c'est nous on est premiers dans la vie. C'est qu'on vient de dire tout à l'heure. La nourriture qu'ils ont préparée, c'était pas pour les estropiés ni les boiteux, mais c'est pour les boss. C'était la nourriture destinée aux boss. Et quand tu vois quelqu'un l'acheter des paires, c'est qu'il a l'argent. Quand tu vois quelqu'un l'acheter des paires de bœufs, c'est qu'il a l'argent. Quand tu vois quelqu'un vient de faire fraîchement un mariage grandiose, c'est que s'il a l'argent. Donc c'est la nourriture des boss qu'ils ont préparée. Mais à cause de l'argent, ils étaient un peu orgueilleux. Raison pourquoi la nourriture est restée dans la main des pauvres. Alors la vie que Dieu a envoyée, dans les débuts il a dit que c'était pour les Juifs. Mais comme il s'est dit ici, Dieu dit on va pas on va plus commencer sur vous-même. Maintenant c'est gratuit. Annoncez ça à tout le monde. Donc c'est une nourriture des princes, des rois là que toi et moi on est en train de manger actuellement. Amen. C'est une grande grâce. On acclame fortement le Seigneur. Donc alors cette grande grâce que Dieu nous a envoyée, il ne faudrait pas qu'on puisse la négliger. Amen. Amen. Donc, il y a certaines personnes qui voulaient s'énorgueillir. C'est pour cette raison qu'ils ont raté la gloire. Mais nous, on a compris que cela est une grâce pour nous. On ne doit pas s'asseoir là comme ça, sans travailler. Ce qui nous reste à faire, on nous a dit qu'il y a une nourriture gratuite. C'est donc à où souvent quand en vérité où on est assis là actuellement, si quelqu'un va découvrir vraiment quelque chose d'important, une grâce, peut-être de l'argent comme ça, est-ce que tu vas pas informer ta famille? Est-ce que tu vas t'asseoir comme ça sans rien dire?
quelque chose n'achète pas. Maintenant, tu viens de découvrir que tout ce qu'on te donne, quiconque viendra, on va lui donner aussi. Mais si c'est pour toi seulement, tu as pris pour envoyer, si tu viens peut-être, on va tellement lutter que toi-même tu vas pas avoir aussi. Donc, pour pouvoir profiter de pour toi. Donc quand tu prends pour toi, tu viens net, tu dis aussi il y a là-bas, allez-y chercher pour vous. Donc c'est la bonne nouvelle. Donc tu as eu pour toi, personne ne va lutter contre avec toi. Mais il faut parler aux autres pour qu'eux aussi prennent pour eux. Là comme ça tu pourras mieux profiter de pour toi. Amen. Donc, voici le temps qui nous reste, toi et moi. Nous, on a eu la vie. Mais il faut le temps qu'on a désormais, c'est d'annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres personnes puissent profiter et avoir la vie. Alors, si tu as reçu la vie, que tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle, est-ce qu'on appelle pratiquer le péché? C'est un péché que tu commets. C'est pas pour toi la chose. Celui qui t'a donné, il a eu compassion de toi. S'il a eu compassion de toi, qui t'a donné sa chose, toi aussi va parler de ça aux autres pour qu'ils puissent être sauvés. Si c'est pour toi que tu fais faire mal dessus, mais c'est pas pour toi. Mais c'est le roi même qui est en train de distribuer ça gratuitement aux hommes. Il dit allez-y les appeler pour qu'ils puissent manger. Celui qui l'a envoyé dit non, faut pas trier quelqu'un. Dont le jeune homme aussi n'avait pas le droit de trier des personnes pour dire c'est cette personne qui vient inviter. Toutes ces personnes qui vont croiser en chemin va dire le roi vous appelle à venir souper avec lui. Alors voici le devoir que nous avons. Le roi est en train de nous dire de rentrer dans la vie, de rentrer dans tous les chemins, partout. Toutes ces personnes qu'on verra, on doit les contraindre à venir. On doit les contraindre à venir en leur disant que la chose est gratuite. Pourquoi est-ce qu'on doit les contraindre? Eux, ils n'ont pas encore compris. Mais toi, tu viens de la maison. Tu connais la gloire qui est à la maison. C'est toi qui peux contraindre la personne. Va essayer pour voir. Voici le travail que toi et moi on a fait. Alors on ne doit pas négliger cela. Alors si le jeune homme voulait négliger un peu net, il n'allait pas avoir l'approbation de son maître. Toutes ces personnes qui voulaient s'enorgueillir sur lui. Alors le maître devait leur révéler que même si vous n'êtes pas là, il y a certaines personnes qui sont destinées, qui sont là à manger aussi. Amen. Amen. Alors actuellement, c'est nous que Dieu a envoyé d'aller partout. Que toutes ces personnes qu'on va avoir, qu'on les invite. Ce que Dieu a prévu faire pour son peuple. Il veut que tout le monde puisse avoir. Alors toi et moi, quand on a compris cette parole, rentrons dans la ville et emmenons beaucoup de personnes. Alors, après avoir reçu la vie, tu fais cette œuvre-là. Et c'est dans ça que tu auras ta récompense. Quand on reçoit la vie, il y a des récompenses qui viennent encore. Les récompenses qui viennent ne sont plus cadeaux. La ville, on t'a donné ça cadeau. Mais les récompenses, là c'est l'œuvre que tu as accompli. C'est en fonction de ça que tu reçois des bénéfices. Alors si on croise les pieds et les bras sans rien faire, sachez que vous n'allez rien recevoir comme gloire. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui vont faire pour recevoir la vie,
Après avoir reçu la vie, ce que tu dois faire pour recevoir les récompenses, c'est de faire l'œuvre qu'on te demande de faire. C'est ainsi que tu recevras des récompenses. Amen. Donc c'est étrange. Alors si on s'assoit là comme ça, et tel que la Bible a dit, le paresseux là, c'est l'envie qui le tue. C'est l'envie qui le tue. Parce que ses mains refusent de travailler, alors c'est l'envie qui le tue. Alors aujourd'hui, Dieu aussi nous a donné la vie. Et si on refuse d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est cette même envie là qui va nous tuer. 1 Samuel 2, quand on prend le livre de 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 30, Élie prophète, et on nous parle d'Élie le sacrificateur. Comme ils ont refusé de faire l'œuvre de Dieu, il dit qu'il n'y aura plus de personnes âgées dans les familles. Il dit ces personnes vont mourir par envie. Parce qu'ils n'auront rien de la part de Dieu. Ils vont voir des choses. Donc ces soucis-là qui vont les tuer. Amen. Amen. Donc c'est sans si quelqu'un refuse de faire l'œuvre de Dieu, voici ce qui t'arrive. Tu as la vie, c'est vrai, mais tu n'auras aucune récompense. Et ce sont des soucis là qui tuent les gens. Tu seras sauvé certes, mais la Bible dit le salut de certaines personnes sera comme quelqu'un qui vient tout fraîchement du feu. Quand on dit que quelqu'un est sorti tout récemment du feu, est-ce que tu vois un peu? Ça fait si nous encore fité quelqu'un qui est finement ça mais un bon ben un travail encore signe il faut apparta au anjo. Quand tu sors du feu, tu sors nu, bréduit, rien dans ta main, ton sac ou tes habits, tu ne fais pas attention, peut-être ta peau même sera consumée aussi. Donc, alors si on n'a rien fait, c'est vrai, on sera sauvé, mais on n'aura aucune récompense. Alors à l'endroit à laquelle on s'en va demeurer, là-bas on ne meurt plus. Ici là, quand c'est un peu chaud sur toi à cause de la honte, tu dis il allait me tuer. Là-bas on ne meurt plus. Là-bas tu n'as pas fait attention. Si tu es sorti nu là-bas, tu vas rester dans cette nudité pour l'éternité. Tu vas rester toujours dans la honte. On demandait à Bi. Donc tout ce que tu vas avoir en haut là-bas, c'est maintenant qu'on prépare. Alors Dieu donne le temps. Donc chacun se force pour que ton sac soit bien bombé avant de partir. Amen. Actuellement c'est comme c'est un jeu qu'on fait. Donc quand tu vas arriver là-bas, c'est là que tu vas comprendre que si je savais, je n'allais jamais dormir sur la terre, que j'allais prendre tout mon temps à évangéliser, mais à faire le travail. Donc si je savais que c'est comme ça, ça allait être ici là. Donc lorsqu'il était là-bas, j'allais me forcer à appliquer, à faire certaines choses. Là comme ça, quand il serait ici, tout sera au complet pour moi. Donc ne plaisante pas avec, c'est la vérité. C'est vrai, on a eu la vie, c'est vrai. Même si on n'a pas reçu la vie, cela veut dire on va aux enfers. Là-bas, tout le monde est aux enfers. Tout le monde est comme même chose là-bas. Alors quand tu refuses de faire l'œuvre de Dieu, mais si tu vas aux enfers, c'est encore plus mieux. Regardez actuellement.
Actuellement, où on est comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'est pas encore devenu riche. On est dans la poussière. Tout ce que tu portes comme habit, ça ressemble à la poussière. Allons-y au commerce à la banque, vous allez voir. Une fois que tu arrives à l'entrée de la banque, tu te poses la question, tu regardes tes vêtements, dis, est-ce que tu peux rentrer avec de tel habillement à la banque? Quand tu sors sur maison de certaines personnes, quand tu vois les carreaux, on te demande même pas d'enlever tes chaussures, si toi-même tu es en train d'enlever tes chaussures. Quand tu regardes ton style vestimentaire, ce n'est pas adaptable à ce lieu. Quand tu vois les chaises, tu te dis, est-ce que je peux m'asseoir dans ce genre de fauteuil-là? Donc si on n'a rien fait ici, avec parce que tu es venu quand tu as sorti là-bas. On dit même là-bas, goudron là-bas, tout est en or. Avec ton habit de gens bizarre là, qui est sur toi. Comment est-ce que tu as marché sur goudron en or? À cause de la honte, toi, quand tu es rentré dans la maison, tu es resté là-bas pour toujours. Si tu n'as rien fait, peut-être tu n'auras même pas une maison. On dit il y a plusieurs types de maisons là-bas. Il y a des douches aussi. Peut-être que c'est dans douche là, tu as pas dû dormir, qui sait. Amen. Donc, ne plaisantons pas avec l'œuvre. Ne plaisantons pas avec l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a des récompenses derrière. Si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Dieu dit, tant que le ciel n'a pas subsisté, la sémence et la moisson ne passeront pas. Donc ce que tu sèmes, est-ce que tu moissonnes? Si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas moissonner. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est ce qui va créer la richesse dans le ciel pour nous. L'annonce de l'évangile, c'est dans ça que la grande gloire de l'Éternel se trouve. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Le plus grand sacrifice de Jésus, il veut que les hommes soient sauvés. C'est pour cette raison qu'il a payé le prix pour nous. La souffrance qu'il a endurée, que toi et moi sois sauvés. Alors si nous aussi on prend cette décision à cœur pour dire qu'il ne faudrait pas que la mort de Jésus soit inutile. Alors, tout ce qu'on donne à Christ, toi tu as ta part. Parce que Christ est mort pour nous, c'est vrai. Mais l'œuvre que toi tu as accomplie, c'est que tu as annoncé cette bonne nouvelle à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Christ a fait, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Si nous aussi on n'a pas annoncé cette bonne nouvelle, c'est comme si nos souffrances sera inutile. Donc il est mort inutilement pour nous. Si c'est pour 10 personnes seulement, c'est qu'il n'a rien fait. Alors on doit s'arranger pour que tout le monde soit sauvé, que tout le monde puisse entendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'esclavage. Beaucoup de Satan le conduit toujours. Parce qu'ils n'ont pas encore vu le chemin qu'il faut prendre pour être libéré de Satan. Alors que Christ a déjà payé le prix pour nous. Ces personnes doivent entendre l'évangile pour qu'ils soient sauvés aussi. Voici l'œuvre que toi et moi avons accomplie. Amen. Donc, toutes les bonnes choses que Dieu a prévu de donner à ses serviteurs sur la terre, c'est à cause de l'évangile. Amen. La puissance dont il parle, la domination est là pour l'évangélisation.
Alors si tu veux être puissant, la puissance que Dieu donne pour se glorifier sur Satan, c'est à cause de l'évangile. Quand nous prenons l'huile de Matthieu, il dit avant de piller la maison d'un homme fort, il faut d'abord lier auparavant l'homme fort. Jésus sait que la vie des gens se trouve dans la main de Satan. Alors si on n'a pas eu la puissance de Satan, on ne pourra pas faire sortir ses enfants. C'est pour cette raison qu'on a donné la puissance. Et puis quand tu reçois Jésus, Dieu te donne son esprit pour avoir la puissance, pour libérer toutes ces personnes qui sont sous le joug de la captivité. Quand les gens pensent aujourd'hui que Dieu les a donné son esprit pour faire leur propre volonté, tu ne veux pas obéir aux ordres de l'Éternel et tu te dis que Dieu me donnera la puissance pour faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est pourquoi vous allez voir que les poulets, les chrétiens meurent comme les poulets grippe aviaire. Donc ce qu'ils ont entendu comme parole, ils prennent ça pour aller provoquer Satan. Alors pendant que tu es en train de provoquer Satan, aucune puissance ne t'accompagne. Tu penses que tu vas avoir la victoire sur lui. Un bon matin, il ramasse tes deux pieds comme ça, ta tête sur la terre. Amen. Amen. Alors si tu veux que la puissance t'accompagne, il faut annoncer l'évangile. Toutes ces personnes qui sont les annonceurs de l'évangile, la puissance les accompagne. Amen. Amen. Dieu dit la puissance les appartient. Ceux qui annoncent l'évangile, c'est eux que Dieu veut protéger. Quiconque annonce l'évangile, Dieu dit va protéger ta vie. Parce qu'il ne te laissera pas que tu sois vraiment surpris par le diable. Donc les esprits mauvais là, ils sont là, ils vont pas te dire que voici tel jour vient d'attaquer. Parce que s'ils te disent ça, tu vas te préparer pour les attendre. Donc ils te surprennent. Donc Satan travaille beaucoup sur les accidents. Il y a trop d'accidents. Dans les morts les suprêmes. Quand une maladie arrive, tu peux prendre des médicaments pour te guérir. Il y a des gens, ils savent que il y a des maladies qui vont venir, mais ils ont commencé à prendre des remèdes antipréventifs. Mais pour accident, tu connais pas le jour. Peut-être aujourd'hui tu es dans une voiture, tu es en train de partir quelque part, tu es en train de remettre ta tête, oh, Jésus viens nous aider, tout ça. Mais là, ta grande surprise, où tu vas t'en rendre compte que tu es mort là, tu es dit au lieu de là. C'est là-bas que tu vas te réveiller et tu dis, hé, donc je suis mort. Amen. Amen. Actuellement, il y a des voitures qui s'enflamment. Et puis, il y a les gens qui ne peuvent même pas bien sortir de la voiture. Donc, aujourd'hui, comme ça, il y a les voitures, bon, c'est clé commande. Quand vous rentrez comme ça, là, c'est comme tous les portières se ferment. C'est quand vous arrêtez la voiture net que les portières s'ouvrent. Donc, imaginez-vous un instant, vous êtes en pleine vitesse. Maintenant, la voiture s'enflamme. Maintenant, et puis la clé, là, c'est brûlé. Comment ça va s'ouvrir, vous allez sortir? Donc, comme tout est électronique, donc rien ne marche.
Regardez les cas par exemple. Quand on appuie sur le bouton, les portières se ferment. Mais ça s'ouvre. Donc si ça s'enflamme de suite là, dans quel bouton tu vas appuyer pour que ça s'ouvre? Raison pourquoi quand les cas là s'enflamment, on sort par les vitres. Donc maintenant qu'on va rentrer dans les cas là, on va partir marteau. Ah, ça chauffe là, tu casses vite là, tu sors. Très tôt, très vite, quand tu vois que il y a fumée qui est en train de prendre de l'ampleur là, tu casses le côté où tu es, et puis tu sors. Amen. Donc Satan va fou nous. Satan surprend les gens. Mais celui qui annonce l'évangile, celui qui fait l'œuvre de Dieu, Dieu dit rien ne va te surprendre. Parce que c'est lui-même qui est avec toi. Amen. Amen. Quel que soit tout ce que Satan prépare, Dieu détruit tous ses projets. Est-ce qu'il nous a dit dans Ésaïe? Il dit tout un projet contre toi sera nul et sans effet. Nous ne vois-tu qu'on Satan travaille. Mais tous ces projets sont nuls et sans effet. Tout ce qu'il fait ne réussit pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, ceux qui plaisantent avec l'évangélisation, ta mort te surprendra. Amen. Amen. Donc quand Dieu dit qu'il veut protéger les hommes, donc ceux qui acceptent la parole de l'Éternel puis qui acceptent d'évangéliser, l'œuvre du Seigneur qu'on parle, c'est l'évangélisation. Alors si on n'évangélise pas, Dieu ne nous protège pas. Est-ce que vous comprenez? La guérison qu'il nous a donnée, il nous a dit dans Exode que lui, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il nous a donné déjà la santé. Alors celui qui annonce l'évangile, il faut prendre la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui sont les évangélistes, c'est eux qui ont des puissants dons de guérison. Si tu n'évangélises pas, tu ne peux pas recevoir. Bon, tu vas recevoir le don de guérison pour faire quoi? Dieu nous a donné ce don de guérison dans l'évangélisation. Quand quelqu'un est en train d'annoncer l'évangélisation, donc la guérison est amusement dans sa main. Donc tu guéris les gens. Comment est-ce que la maladie va s'approcher de toi? Est-ce que vous comprenez? Quand tu touches, quand tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Donc cette puissance est en toi. Donc ces personnes ne tombent pas malades. Tu ne veux pas annoncer l'évangile et avec ça tu veux avoir la puissance pour guérir. Il dit c'est destiné uniquement qu'à ceux qui annoncent l'évangile. Bon, pour dire que je suis devenu enfant de Dieu, je ne tomberai plus malade. Tu mens. Quand tu es enfant de Dieu, tu tombes malade. Mais pour éviter de tomber malade, c'est que tu as accepté et que tu es en train de faire l'œuvre qu'on t'a demandé de faire. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Sangengo lafima sum bese ike wadifo aunia atrenga benga be kolafi sum be wayo ndumanu be fun asia usumu be ijo anien ufre be tra womu se be non likevie bo okun osuyoma be likefi be fa be safwe tupakefwe be su be yo djedje. Amen. Amen. Marc chapitre 16, verset 15, à partir du verset 15. Puis il est dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen.
Ceux qui vont accepter d'annoncer la bonne nouvelle. Au verset 15, et puis il a dit, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui ont cru seront sauvés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont accepté d'annoncer la bonne nouvelle, la puissance va les accompagner. Raison pourquoi il peut saisir les serpents. Raison pourquoi c'est dans même évangélisation qu'il y a un serpent qui s'est saisi du bras de Paul, mais il a secoué sa main, la vipère est tombée, il n'a pas eu de mal. Maintenant, les gens sont en train de se plaindre, est-ce qu'il ne va pas mourir? Mais il n'a rien. Donc, il n'a même pas senti qu'il y a un serpent qui l'a mordu. Quand tu as annoncé la bonne nouvelle, la puissance tu peux saisir les serpents, tu peux marcher sur les scorpions, rien ne va tu imposeras les mains aux malades, les malades si on boit les breuvages mortels, mais soit tu bois pour toi, tu ne mourras pas. Quand quelqu'un est en train d'annoncer l'évangile, la puissance est en lui. Quand nous prenons Luc chapitre 10, verset 17 à 19, Jésus dit qu'il envoyait les apôtres. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand ils sont partis, même Satan a fui au milieu d'eux. Quand il dit le nom de Jésus, quand il mentionne le nom de Jésus comme ça, Satan rentrait comme ça, tombé de l'autre côté là-bas. C'est parce que tu n'as pas vu dedans. Amen. Amen. Et quand ils ont dit ça, Jésus leur a dit, c'est vrai ce que vous dites, parce que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc je dis Satan sur le béni. Pourquoi Satan il peut d'eux? Parce que la puissance de Dieu était dans eux. Et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. À cause de ça, Satan ne pouvait pas arrêter la puissance qui était en eux. Aujourd'hui, les chrétiens aiment la puissance, mais ils refusent d'annoncer l'évangile. Si tu refuses d'annoncer l'évangile, aucune puissance ne t'accompagnera. Amen. Si on veut que la puissance soit notre portion, recevons la bonne nouvelle. Que annoncer la bonne nouvelle soit partout nous sommes. Nous on se dit que nous on va préparer un endroit fixe pour aller évangéliser. Il dit non, allez partout dans le monde. Dans Luc, il a dit va partout, va dans le chemin des haies, sur les montagnes, partout tu te trouves où il y a les personnes, il faut les envoyer. Il n'a pas donné de coin spécifique. Amen. Amen. Mais ça me trouve que c'est compliqué. Mais les gens disent que c'est compliqué. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie de faire. Si on prend le manuel terre à terre, et quand tu veux de quelqu'un, et quand tu es un homme que tu veux d'une fille, quel que soit tout, tu vas mettre tous tes potentiels en jeu pour pouvoir avoir cette fille. Tu vois ce qu'on fait? Si c'est une jeune fille aussi qu'elle veut d'un homme, elle met toutes ses capacités en jeu pour pouvoir avoir ce jeune homme. Dans la technique que tu fais pour avoir ton ami ou telle personne, Dieu dit qu'il faut t'arranger à faire comme ça pour que les gens viennent à l'église.
Et alors, si on refuse de faire actuellement, c'est qu'on fait exprès. On refuse de faire et on dit que non, pour faire là, c'est dur. Sinon que le fait que tu as envie d'une femme et puis tu fais tout possible pour coucher avec elle, c'est encore plus difficile que conduire quelqu'un à l'église. Il y a des gens même... Il y a des gens même avant d'aller avec une fille vraiment, ils vont faire trop de dépenses avant même de la voir. Mais dans ça là, il va pas trouver qu'il a fait trop de dépenses. Pourquoi? Parce que c'est un besoin personnel. Mais évangélisation, il va dire que c'est trop dur. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Oui, oui. Tous les petits dépenses que tu fais dans les coins coincants. Donc, Dieu dit on a eu la vie, c'est vrai, mais on doit faire tout le possible pour attirer le maximum de ceux qui n'ont pas encore reçu cette vie à lui. C'est cette petite parole que vous voulez qu'on partage en ce matin. On a eu la vie, on ne doute plus. Ce qui nous reste à faire, nos frères et ceux qui n'ont pas encore reçu, c'est eux qu'on doit envoyer. Jésus nous a dit dans Matthieu, nous sommes la lumière de ce monde. Dans le monde est dans les ténèbres, ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas encore vu la lumière. C'est nous, on doit éclairer pour qu'ils puissent voir afin de venir sur le chemin de la vie. Levez-vous. Ramassons beaucoup de personnes, que personne ne reste là-bas. On doit les comprendre. De la manière dont quand tu veux de quelqu'un, tu l'obliges à t'accepter. Il y a des gens tellement là à faire des femmes trop. Maintenant, s'il veut aller avec une fille que la fille refuse, là, si elle est en train de faire trop son malin, là, il la prend et même depuis il la met sur son épaule, il court elle dans la maison. De la même manière, quand tu es énervé, tu prends la fille, puisqu'elle refuse, là, tu la prends, puis tu la mets dans la chambre par force là. Va prendre les gens dehors, que tu les envoies à l'église comme ça. Mais le fait de prendre la jeune fille et puis la prendre parfois pour aller coucher avec elle dans la chambre, c'est un péché que tu commets. Mais le fait de prendre quelqu'un par force pour l'envoyer à l'église, ça c'est pas un péché que tu commets. De toutes les manières, même si la personne vient étant énervée, au retour là, la personne sera en joie. Amen. Amen. Maintenant quand tu la prends, tu la mets sur ton épaule. Maintenant on lui demande, tu l'envoies où? Il l'envoie à l'église. Et heureusement on te voit aussi, tu la prends, tu viens la déposer au temple, tu cries. Maintenant tu te retournes encore, aller prendre une autre personne encore. Ils vont te féliciter. Dieu aussi elle va te regarder, dit ouais, ça c'est mon enfant, il est fort, hein. Donc levez-vous puis rentrez en ville. Amen. Le temps n'est plus trop loin. On entend les paroles de la Bible. Jésus a révélé des paroles. Il dit, vers la fin des temps, voici les choses qui vont se révéler. On pense que c'est encore très loin. Non, ces choses-là sont en train de se révéler dès maintenant. Donc, on doit s'efforcer à évangéliser pour que ceux que Dieu veut sauver puissent les sauver. On se tient debout. Donc, il devrait culte de vengeance. On doit faire culte de vengeance. Il devrait culte de vengeance. Donc le dimanche prochain, ça sera un culte de vengeance. Toi, mais faut te mettre en colère. Il ne faudrait pas qu'on soit 2 ou 3 personnes. Au moins, tu te dis, non, mais si les gens ne sont pas venus, moi je me forcerai avec 10 personnes. Quand on dit vengeance là, c'est pas fait par là. On se venge pour que les hommes soient sauvés. Amen.
le tombeau quoi accident bon extrême bas porte quand essayer ya. Alors quand on voit une voiture qui a fait un accident et tous les hommes sont écrasés dans cette voiture-là, est-ce que ça nous fait pas mal? Souvent tu ne les connais pas, mais tellement tu vois, ça te fait pitié. C'est pour éviter ça que Dieu nous demande d'aller les inviter à venir à l'église. Quand ils vont connaître Jésus là, ils vont accident là, va quitter leur vie. L'État est en train de faire son effort pour stopper un peu les accidents. Mais c'est maintenant même les accidents prennent de l'ampleur. Ils ne savent pas que ce sont les sacrifices que les hommes font là, ça qui crée les accidents. Et ils vont chez les marabouts aller donner les armes de ces personnes-là. Ils tuent la personne d'abord chez le marabout et l'accident se manifeste après. Donc on doit conduire plusieurs personnes à l'église en Christ pour que les mauvaises choses disparaissent sur la surface de la terre. Donc si la mort de ces personnes te fait mal aussi, on doit se lever avec colère. On doit ramasser les gens pour les envoyer à l'église. Amen. Amen. On élève la voix en toute la gloire. Amen.